La gang, on est en direct de la place Sainte-Foy, de Trois-Brasseurs à Québec. La Game avec Frank, propulsée par les Trois-Brasseurs. Vivez la nouvelle expérience Zone Hockey. Et le but tape dans la lucarne. Il se moque d'Ingram. 5-0. C'est ici que ça se passe, la gang. Vous êtes pas tout seul chez vous, regardez ça. Finalement, on a l'occasion de pouvoir rencontrer toute la belle gang de Québec, mais aussi il y a même du monde HD Voudon qui descendent de Bécomo. Merci aux Trois-Brasseurs. On a été accueillis encore une fois, hein, les boys, aux Petits Oignons. Ah ouais. On a notre belle salle juste avec nous autres, notre bar juste pour nous autres. Tu vas avoir un endroit où la bonne bière, la bonne bouffe et voir un bon match, ben, c'est aux Trois-Brasseurs que ça se passe. On a même c'est le temps des sucres, les boys. La petite cire, hein? Petit shooter de tir. Écoutez, regardez ça. Elle est absolument délicieuse. Regardez-moi ça. La vraie tire. La vraie de vrai. Là, c'est le genre de tir que tu as dans le dentier. Bon, les boys, c'est pas de dentier, d'autres de correct. Dans ce correct, il me manque juste des dents. Ce soir, match important, puis j'ai l'impression de me répéter, les boys, mais c'est vrai plus que jamais. Un match très important. Hey, c'est parti. C'est parti niaiser. Et là, on a défocusé pour le restant là, du 30 minutes. Ça va être écœurant. Tu sais, le mot qui essaie d'être sérieux, match important. Contre Colorado, qui, je vous rappelle, ont donné une sérieuse leçon de hockey au sénateur d'Ottawa jeudi dernier. Les boys, première question que j'ai pour vous autres. On en a parlé pas plus tard que vendredi matin. Là, ce soir, on apprend que c'est Montembeault qui va devant le filet. Si vous étiez l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, vous êtes Martin Saint-Louis, c'est qui commence le match ce soir? C'est-tu Monty ou c'est Dobish? Je commence avec toi, Julien. Moi, je pense que Monty, c'est la bonne décision. La raison est simple, c'est que, écoute, il faut qu'il rebondisse, en fait. C'est exactement le genre de situation que, en fait, il t'a prouvé dans le passé qu'il était capable de rebondir après de mauvaises performances. Donc, c'est un peu exactement la même chose que tu as besoin de lui, surtout contre une équipe comme le Colorado, une puissance offensive. Il a besoin de venir voler cette game-là. C'est ça qu'on a besoin de lui en ce moment. Donc, d'y offrir l'opportunité de le faire, je pense que c'est le bon call, personnellement. Mais bon, je sais que je sais que les avis étaient partagés déjà vendredi matin là-dessus. Mais de mon côté, c'est le bon move parce que dans Belge, il y a des belles games qui s'en viennent pour lui. Là. OK. T'en penses que mon Francis? Écoute, moi, je suis pas tout à fait du même avis. Je pense que Monty commence à être fatigué. C'est une première saison en tant que numéro 1. Il a déjà joué comme pas loin de 50 matchs ou 50 matchs. Je pense que ça paraît dans les 2 derniers matchs. On va se le dire, là. Le dernier match, c'est 2 mauvais buts, mais dans les 2 dernières games, c'est 2 extrêmement mauvais buts. Oui, pas juste comme un mauvais but, je peux vivre avec. Mais là, c'est un but de Mongol. C'est un but que j'aurais pu arrêter. C'est un but que tu aurais pu arrêter, Julien. Hein? Il y a un but dans chaque game qu'on aurait pu arrêter. Il y a aussi des arrêts qu'on n'aurait pas fait. Il y en a une couple que j'aurais pas fait, je pense. C'est 2 buts vraiment mauvais dans chaque game. Pas juste un mauvais but, je peux vivre avec. M'en donner tous les goalers, en donne même les meilleurs. Sinon, tous les goalers goaleraient pour 950. Mais, fait qu'un but plus ou moins bon, c'est correct, dévier un peu. Mais, Colin, c'est 2 extrêmement mauvais buts. Moi, je pense que j'aurais donné le repos à soir en disant que, écoute, c'est pas un adversaire de division comme les Highlanders ou un adversaire direct dans la course aux séries comme les Highlanders. C'est l'occasion que j'aurais pris. C'est le match que j'aurais dit. Tu sais quoi? Regarde, là. Prends ce match-là de repos. C'est un samedi soir, ça va te donner jusqu'à... On joue lundi. Je me trompe pas, lundi ou mardi? Bonne question, là. C'est anyway, Mardi, me semble. on joue pas, fait que ça va te faire un 4 jours de repos, mettons, là. Sois prêt pour la prochaine game, sois en forme, sois tout là, puis gagne-nous ça, tu vas être capable de nous voler le match. Je pense que la fatigue se fait sentir. C'est pas un désaveu envers lui. Je pense que c'est une première expérience de 50-55 games pour lui dans une saison, puisqu'il va encore jouer. Il va jouer pas loin de 60 games. Puis s'il joue 60 games, il va être un des seuls de la Ligue nationale à le faire. Puis tout ça, pas blâmer Primo qui est en feu avec le Rocket, parce que
Simonac, il gaulait comme c'est le pire goaler de la Ligue nationale avant qu'il soit remplacé par Dobèche. Je pense qu'on prend l'avantage. On a Dobèche, on a un excellent deuxième gardien. Profitons-en. Jetons-le dans la mêlée contre dans un affrontement à domicile contre un adversaire de l'Ouest qui, lui, s'est déplacé pour venir nous voir, qui, lui, est pas dans sa zone d'heure, qui, lui, joue avec un décalage de 2 heures. Nous, on est à domicile. En tout cas, j'en aurais profité un samedi soir au Centre Bell, donner un petit peu de love à Dobèche. Écoute, là, moi, je suis vraiment mitigé parce que je suis d'accord avec toi, Francis, que les deux derniers matchs, c'est-à-dire, il a été très ordinaire. On va même aller plus loin. Je vais même dire qu'il a coûté 1 point lors du dernier match, facilement, là. Non, il a coûté 1 point canadien. Tu sais, on a parlé un peu que, bon, Lennart Hudson, peut-être pas pris la bonne décision. Patrick Laine. Ça n'a jamais pu prendre en overtime, cette game-là. Patrick Laine qui a eu la fois en prolongation aussi, mais la réalité, là, c'est que ça n'aurait pas dû se rendre là, justement. Bon, ça y est, voilà mon Patrick Laine. On va en parler d'ailleurs de Patrick Laine tantôt. Là, je veux revenir au niveau... là, tu déconcentres, le Pato, là. OK? Il est content de son coup. Regarde, t'es content. On revient maintenant à l'affrontement contre l'Avalanche Colorado. Juste une petite affaire, avant de finir pour les gardiens de but, là. Pour ce qui est de Dobèche, pour lui, pour son développement, je sais que c'est pas un bon timing. Là, on n'est pas en mode développement, on est en mode course aux séries. Mais c'est pas une situation idéale pour lui, là. Et puis, j'ai hâte de voir. Ça me semble que ça a été un beau test pour lui à soir. Le mettre devant le filet. Il nous a sorti des grosses games contre les grosses équipes. Rappelez-vous, là, quand on l'a utilisé avant les fêtes, il avait été solide en temps. Mais bon. Là, moi, ce que j'ai peur, boys, s'il échappe ça en soir, Monty, là, pour sa confiance, là, il accorde 1 ou 2 mauvais buts, là. Ça va être quoi l'impact sur le reste de la saison? Mais écoute, moi, ça me fait pas tant peur parce qu'il a montré qu'il se laissait pas affecter de ce qui se passe dans le passé. Ouais. Là-dessus, là, et Montembeault, pour moi, il l'a déjà prouvé dans le passé que c'est pas quelque chose qui l'affecte. Et c'est la raison pourquoi, moi, j'ai pas peur de revenir avec, tu sais. Parce que, écoute, Montembeault nous a montré habituellement qu'il fait les gros arrêts à des moments clés. Là, il a laissé passer des buts faibles à des moments clés pour l'autre équipe. Là, la balle est dans son camp, là, tu sais. Ah, 100%. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment ma vision. C'est sûr que Dobèche, comme tu as dit, écoute, là, il nous a sorti des gros matchs contre Vegas, contre des grosses équipes, vraiment des grosses équipes. Et contre Colorado, d'ailleurs. Il y a eu des gros arrêts, là, tu sais. Contre les Islanders, c'était le jeu de la journée, c'était le Play of the Game, mais Play of the Night, ça a été voté par les fans de la Ligue nationale. Play of the Night, son arrêt du gant. Ah, c'est incroyable. Je veux dire, incroyable. Oui. Mais, comme je dis, moi, tu sais, on a un bon deuxième, là. C'est rare que tu as un bon deuxième. Tu sais, quand tu as un deuxième fiable, là, il y a des équipes comme, exemple, Saint-Louis ont roulé sur un système à 2 goalers avec Allen et Elliott. Ouais. On n'a pas besoin d'aller jusque-là, mais on n'a pas besoin de prendre un gars qui n'a jamais joué plus que 35-40 games dans une année, de l'amener à 60 games, puis dire, parce que j'ai pas peur pour la confiance. Ce que Julien dit, là, c'est tout à fait vrai. Le Dude, il a perdu 7-0 des games la première année qui est arrivé. Il en a mangé des tabarnouches de volée. Il en a, tu te rappelles la première année, là? Hey, on perdait 7-0. Pas une fois, on perdait une fois par semaine. Une fois par 3 games, on perdait 7-0. C'était l'avant-dernier de la Ligue. On a vu plus ça maintenant. Les gars, vraiment, ils ont adopté le système de Martin. Moi, je pense que Dobèche, en plus que son style, moi, je pense que le style de Dobèche est parfait pour un goaler qui goal 25 à 30 games par année. Il se jette partout, il est hyper agressif, tout ça. Ouais. Je pense que lui, il est là, sur le bord du banc, il est en train de manger à la bande, là, ouais. Puis il est en train de gruger son bâton. Je pense qu'à ce soir, tu le mets dedans, là, il va peut-être te laisser passer un mauvais but, mais il va t'en sauver plus. Là, parce que je vais avoir le temps de parler. On pourra en parler pendant une demi-heure. La gang, dites-nous, vous, OK, après ce avant-match-là, OK, dites-nous, vous, votre choix, ça aurait été quoi ce soir? Ça aurait été qui, en fait? Les gars, avant de vous laisser, parce qu'on va parler par la suite avec PO, qui descend de Bécomo pour la prochaine fois. Première fois, on va voir nous autres en chair en os. Vous allez voir, c'est une pièce d'homme. Un gars de la Côte-Nord. Là, je vais vous dire quelque chose. On n'affronte pas des pieds de céleri ce soir. L'Avalanche Colorado, cette équipe-là, avec l'addition de Netchus, c'est toute une équipe de hockey. Ils ont trouvé le moyen de s'améliorer au stade de limite de transaction. Ils ont planté les Sénateurs d'Ottawa il y a 2 jours à peine. C'est l'équipe la plus haute actuellement de la Ligue nationale de hockey. En deuxième, le Canadien tout près derrière. Votre prédiction pour la game de ce soir, je vais commencer avec toi, Julien.
Écoute, encore une fois, je vais y aller avec mon cœur, là, parce que, écoute, je pense que c'est une nécessité pour le Canadien de sortir fort, ce match-là. Ils l'ont fait au cours des dernières rencontres. Toujours des bonnes premières périodes, habituellement, même si ça arrive qu'on donne le premier but, mais on sort avec intensité. Ben, ça faisait longtemps qu'on n'a pas donné le premier but, d'ailleurs, à la dernière game. C'est ça. On a laissé le premier but, mais tellement que c'était remarquable, parce que ça faisait, 4 ou 5 games d'affilée qu'on marquait le premier but. Mais je vais y aller aussi pour le show, parce qu'on est aux 3 brasseurs à soir. Oui. Ça va être un match très serré pour le Canadien. Mais je crois qu'on va aller chercher la game en réglementaire. Un 4-2 probablement. Un petit filet désert, là. Les gars, ils ont fait rétro hier soir, ils ont pris ça relax à Montréal, là, on le sait. Toujours bien le fun. McKinnon, Natchez et compagnie, mon Francis, ça va l'air de quoi ce soir? Je vais dire, je suis désolé de dire ce que je vais dire. Sincèrement. Profondément, vraiment désolé. Oui. Je vais dire que le Canadien gagne 5-4, mais en cause de Jonathan Drouin qui va être trop nerveux pour jouer au Centre Bell. Oh! Non, sérieusement, Drouin joue sur la deuxième unité, joue très bien, ça va très bien, mais par le passé, il nous a prouvé qu'il a beaucoup de difficultés à jouer au Centre Bell. Je pense que les papillons vont être là. Je crois, puis là, c'est une prédiction out of the blue. Je pense que Jonathan Drouin fait une erreur en prolongation, qui profite aux Canadiens, qui marque et qui gagne en prolongation. Ou en fin de game, quelque chose comme ça, mais je pense qu'on va gagner par la faute de Jonathan Drouin. Je suis désolé de le dire, mais sérieusement, j'ai un feeling que c'est ça. Moi, je vais vous dire quelque chose, la gang, OK? Ce soir, on va avoir l'occasion de voir 2 des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey en Makar et puis Lane Hudson. Qui ont combien les statistiques au niveau des points marqués à plus de 50 points, au niveau des tirs bloqués et au niveau des interceptions. Actuellement, c'est les 2 meilleurs, les boys. Donc, j'ai hâte de voir l'élève versus le maître. L'ancien Conn Smythe, l'ancien trophée Norris versus peut-être le trophée Calder s'affronter ce soir. Oui. Oh yeah. Les gars, merci à vous autres. Toujours un plaisir de faire ces shows-là avec vous. Hey, hein? On va avoir du fun à soir? On va du fun à soir. Yes, Je ne dirais pas le nombre de tequila que j'ai déjà bu. On va inviter maintenant, sans plus tarder, P.O. et Matman. Et je profite de cette pause-là. Il nous reste un dernier événement. Si dans le coin de Québec, venez-vous-en. On va être là jusqu'à la fin de la game. Mais si vous ne pouvez pas ce soir, on va être là le 12 avril en Anjou. Donc, je vous invite à vous joindre à nous pour le dernier match de la saison. Là, vous n'avez pas d'excuses. Ah, Frank, le pont, c'est long, le trafic Montréal-Anjou. Arrêtez-moi ça. Il y a du monde qui part de Bécomo faire un 5 heures de route. Combien de temps ça t'a pris de venir ici, mon cher P.O.? Ben, officiellement, si tu checkes avec Google, c'est supposé être 5 heures. Maintenant, si tu demandes à ma blonde hier comment ça nous a pris de temps, si je le dévoile, je pense que la SQ va m'appeler demain. Fait que, OK, on en parlera pas. mais j'ai pris moins de 5 heures, les boys. C'est OK, bon. ça reste entre nous. Messieurs, gros match ce soir, un match encore de 4 points. Tous des matchs de 4 points d'ici la fin de l'année. Matt, ta prédiction pour la game de ce soir. Puis c'est quoi les éléments à surveiller à ce soir? Juste avant, moi, je suis quand même venu à 1h30 de route, mais je suis venu à pied parce que mon char tombait en panne. Il a fallu que je sauve 2 biches en m'en venant sur la route. Bon. Donnez généreusement à Matt, tout le monde. Moi, je pense qu'il faut s'attendre à ce soir, c'est une équipe sans complexe. Je pense que les Canadiens attendent l'Avalanche, puis c'est un très bon test. Parce que ce que l'Avalanche va être capable de donner en soir, d'après moi, c'est une équipe qui représente une équipe qui est prête pour jouer en série. Puis moi, c'est un bon test pour le Canadien. Donc, c'est pas une équipe à laquelle, dans le fond, là, qui lutte pour être en série. Mais je pense que c'est une équipe qui est déjà rodée, qui va performer en série, puis il risque de se rendre loin. Fait que pour moi, le Canadien doit se montrer du caractère en soir, puis jouer sans aucun complexe. Aucun complexe. On l'a prouvé par le passé. On a déjà battu l'Avalanche. Il y a des joueurs clés qui manquent à cette équipe-là. On va essayer d'en profiter, mais comme je dis, moi, j'ai confiance en soir qu'on va démontrer du caractère. On joue à la maison, puis ce que le home crowd, excusez-moi l'anglicisme, mais La full maison. la foule à la maison a démontré qu'on est prêt, qu'on soutient notre équipe. Ça, pour moi, ça peut beaucoup aider. Ouais. P.O. Oui. Qui gagne ce soir et pourquoi et qui tu vas surveiller de près dans ce Je vais match? être honnête, ce soir, ça va être le Canadien, puis l'attitude que je veux voir, c'est pourquoi pas nous? Tu sais, on affronte l'Avalanche Colorado qui est une puissance à travers la Ligue, puis peu importe qu'est-ce qui arrive, pourquoi pas nous? Pourquoi on pourrait pas les battre, nous? Et moi, là, chez le Canadien de Montréal, ce soir, là, je vais me gâter. J'ai le feeling que Uri va jouer le long des bandes.
il va jouer, comme il dit depuis quelque temps, là, à la Brady T. Là. Donc, j'ai le feeling que Uri est dû pour une grosse game. Puis ce soir, ça va sortir fort. On va frapper dur. Ah, j'aime bien ça. Les matchs de samedi soir, la gang, c'est tellement spécial. Et Martin, celui combien de fois il nous revient avec ça? Je veux qu'on parle juste un petit peu de Brendan Gallagher. C'est tellement de belle histoire dans les circonstances qu'il a perdu sa mère, marque un but important lors de l'avant-dernier match. Un but, je vais m'excuser, là, sacré, crissement important qui nous a donné 1 point. Le but égalisateur. J'ai jamais vu Brendan Gallagher patiner aussi rapidement que ça, qu'éclater la marque 3-3. Moi, ce que j'aime, Matt et PO, là, c'est de voir les vétérans qui ont pensé qu'il n'y avait plus de gaz dans le tank nous sortir encore du gros hockey, les gars. C'est fou quand tu donnes une mission à une équipe, quand tu trouves une identité puis que cette équipe-là tient cette identité-là, comment ça peut apporter des dividendes à l'équipe. Puis quand tu regardes Gallagher, le fait d'avoir perdu sa mère cette semaine, souvent les équipes qui sont pas des super puissances dans la nationale, ça prend des histoires comme ça. Ça prend, regarde, on a vu cette année là, avec la perte de Johnny Gaudreau, puis je fais pas du sensationnalisme, là. C'est juste, en fond, des circonstances qui font en sorte que ça regroupe les joueurs, ça donne un esprit d'équipe, ça renforce les liens entre les joueurs. Puis regarde, juste ce que Patrick Lanney a dit, moi je l'haïssais, là, Gallagher va venir jouer ici, là, je le respecte 2 fois plus que je peux l'avoir détesté. Ça veut juste le montrer pour un joueur comme ça qui a l'air d'un joueur monotone avec aucune... Il n'y a pas vraiment de sentiment, il n'est pas vraiment, dans le fond, démonstratif de ses sentiments. De dire ça, là, de dire, regarde, je suis un admirateur de Brendan Gallagher, ça veut tout dire. Parce que c'est pas un joueur qui a un impact soir après soir avec 3-4 buts et des saisons. Mais ce but-là, comme je dis, qui était extrêmement important, là, ça a donné des ailes à l'équipe, ça donne la confiance. Quand tu as tes joueurs, tu as 3e, 4e trio qui apportent ça comme ça fait juste que tout le monde pousse dans la même direction. Regarde, il y en a l'autre, je n'ai pas nommé tantôt, Leinotune, là. Il se fait comparer à qui toutes les matchs? Makars. Quel Makar? Fait que lui, à soir, là, c'est un esti de bon test là, pour lui. Là. Je pense qu'il va vouloir démontrer des choses, puis ça, j'ai bien hâte de voir ça. Tellement. Puis tu sais, il va apprendre le kid. Il va apprendre des erreurs des 2 derniers matchs. J'aime mieux des erreurs d'intensité. Le gars s'est fait confiance, s'est porté à l'attaque. Et puis, bon, on efface ça, puis on part à 0. Faut pas oublier tout ce qu'il a fait, ce petit kid-là, depuis le début de l'année. D'ailleurs, j'ai aimé Maxime Talbot qui disait que c'était un des 5 meilleurs défenseurs de la Ligue actuellement. Puis les chiffres le démontrent. Et je m'explique pas encore. D'ailleurs, on va sortir un petit clip là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi qu'on ne considère pas plus que ça les Knudsen peuvent être un prochain trophée Calder. Il est sous-estimé et c'est un peu... Moi, ça fait mon bonheur qu'il soit sous-estimé parce que ça, en bon québécois, ça fait juste lui mettre du bois dans le poêle. Ça fait juste dire, ah ouais, vous voulez sous-estimer? Ben parfait, regardez-moi bien les boys. Je vais vous montrer comment je suis à l'auteur, vous montrer comment je suis capable de jouer. Puis je vais revenir sur quelque chose que Matt a dit. Les gars, présentement, là, sont pas juste en mission de faire les séries. Ils sont une mission derrière Brendan Gallagher. Ils sont une mission de dire, hey, sais-tu quoi, buddy? Tu t'es tout le temps sacrifié pour nous autres. T'es le leader ultimate dans cette chambre-là. Ben, on va y aller, on va se mettre derrière toi, puis on va avancer ensemble. Puis ça, justement, ça prend pas grand-chose. Ça prend juste une étincelle. Puis si ça peut être l'étincelle, justement, du décès de la maman de Brendan Gallagher, là, je peux vous dire une chose, là, attachez vos tics parce que ça va brasser à Montréal cette année. Il y a vraiment un aura en entour de cette équipe-là. Brendan Gallagher, on connaît l'histoire. Il nous manque présentement le meilleur 2e centre qu'il n'y a pas dans la Ligue en Kirby Doc. On va t'enlever ça, toi, avec. Ouais. Attention, le focus, on va se faire chicaner. Il nous manque le 2e meilleur défenseur du Canadien de Montréal en Kaden Goulet. Mon bébé loup. Ton bébé loup? OK. Et Matt, parle-nous donc ce qui s'est passé avec Josh Anderson. Et un peu plus, ça a passé un poil de pas jouer d'ici la fin de la saison. Tu sais, quand tu dis l'expression les planètes sont alignées, c'est incroyable. J'ai eu des frissons que j'ai entendu ça. Je sais pas si vous l'avez sûrement tout entendu cette semaine parce que ça fait le tour des médias, là. Mais Colin, écoute, le joueur, il se fait proposer, le gérant d'équipement, il se propose, en fond, des bas en Kevlar, en fait. Il dit, y a-tu quelqu'un qui veut l'essayer dans la chambre? Eux, ils disent, passe-moi ça, je vais les essayer. Ben, on a tous vu la séquence. C'est sûr que s'il y avait eu des bas standards, sa saison était terminée. Ou il aurait été à l'écart du jeu pour une bonne période du jeu. Parce que c'est pas seulement juste un petit... Non, le patin a vraiment inséré à l'intérieur de la languette en arrière. Tout à fait. C'était extrêmement dangereux. Donc, écoute, les planètes sont alignées. Ça veut pas... On a besoin de Josh Anderson. On aurait-tu dit ça l'année passée? On aurait dit, pourquoi il les a pas portés? Tellement. Fait tu sais, quand je dis que tout est bien aligné, c'est ça. Il y a vraiment un rôle autour de cette équipe-là. Là, faites votre prédiction pour ce soir.
tu me disais juste avant le show, Matt, si le Canadien gagne ce soir, on va être maintenant à 50% des chances de faire les séries éliminatoires. Et plus encore, ouais. On va en parler tantôt avec Patou. Entre autres, le Canadien, un petit peu malchanceux parce que Rangers, là, ne méritaient pas pantoute de gagner Non, ça. effectivement. Ce soir, cet après-midi, là, c'est... 0 comme une barre contre les Canucks. Ils devenaient, je pense, 42 des tirs au but et qui ont perdu malgré tout 4-3 les Canucks contre les Rangers. Deux équipes qui se battent pour faire les séries éliminatoires. Selon vous, là, l'équipe qui va être la plus à surveiller entre les Rangers, les Islanders et les Red Wings de Détroit d'ici la fin de l'année? Ben, je vais sortir carrément... je vais y aller avec les Highlanders. Pourquoi? À cause du coach derrière le banc. Tout simplement parce que Patrick Roy, c'est le genre de gars qui va tellement motiver son équipe, préparer son équipe, puis qui vont arriver. Eux autres aussi vont être à surveiller, puis ça va se battre match après match. Puis c'est là que ça va être le fun à regarder d'ici la fin de la saison. Les Highlanders, le Canadien et tout le tralala qui vont y aller pour cette entrée soudaine en série. Ben, moi, j'y vais Highlanders Canadiens, c'est certain. Highlanders Canadiens, mon Matt? Moi, je peux pas croire que les Rangers sont pas dans cette bon position-là. Écoute, je fais juste, faites un exercice, là, prenez tous les joueurs, mettez-les sur une feuille de papier, puis dites-moi, sans nombre d'un et d'autre qui font pas partie des séries, c'est impossible. Non, avec leur gardien de but. C'est incroyable. Ben, Avec le Skin, c'est incroyable. C'est que ça fait juste prouver que des équipes, il y a quelque chose qui ne se cimente pas. Tu sais, tantôt, on disait là, Brendan Gallagher n'a pas besoin d'avoir un C sur son chandail. C'est par les actes qu'il commet dans la chambre, par les sacrifices qu'il fait à chambre soir après soir. Gars, Suzuki, là, il agit-tu comme un maudit bon capitaine actuellement? Il n'est pas un silencieux. J'ai trouvé une bonne citation qui ont dit il y a certaines personnes qui détestent des capitaines qui sont trop volubiles, qui prennent trop de place dans la chambre des joueurs. Ben, lui, il les prêche par l'exemple. Fait que, moi, c'est toutes des situations comme ça qui font en sorte que cette équipe-là a quelque chose à prouver. Contrairement, ils n'ont pas autant de talent que les Rangers, mais ils ont tout à prouver. Ça, c'est une arme extrêmement puissante dans une organisation. Fait que moi, je dis que c'est les Rangers que je comprends pas. Puis je pense que si les Rangers pourraient avoir cette étincelle-là à la Brendan Gallagher, je pense qu'il serait une équipe très, très, très... c'est sûr qu'ils feraient les séries, c'est sûr. Oui. Les boys, justement, qu'on a exote ce soir voir ce match-là, avec toute la gang qui nous suit. Merci à ceux qui sont venus nous rendre visite pour le match. Là, on a une belle petite lumière tamisée un peu de ça. Oui. L'heure est grave, l'heure est importante. Gros match. Dites notre position dans le chat ou dans le clavardage, la gang, ou dans la zone commentaire. Dites-nous qui va gagner ce soir et pourquoi. Messieurs, en terminant, il reste quoi? 13 matchs à jouer si le compte est bon d'ici la fin de l'année. Je faisais mes petits calculs mathématiques. Idéalement, ça prendrait au moins 10 victoires si on veut avoir toutes les chances de notre bord. Vous croyez à vos chances Canadiens d'avoir ces 10 victoires-là? Moi, j'y vais. Je l'ai dit tantôt. Le Canadien joue avec l'attitude, pourquoi pas nous? Une équipe qui est justement avec cette attitude-là, dire « Hey, on n'a rien à perdre, on va donner tout jusqu'au fond. » On en parlait tous les deux cette semaine. Persévérance, c'est le mot d'ordre. Oui. Fait que tant qu'ils ne lâcheront pas, moi, je vais y croire. Matt, on perd ce game-là en soir. C'est-tu la fin du monde ou il faut absolument gagner ça? Non, moi, je veux pas se décourager. Je pense qu'il faut vraiment être en arrière de l'équipe. Parce que là, présentement, là, ils font juste... Tu sais, quand on a une évaluation à job, là, est-ce qu'on atteint les attentes, est-ce qu'on atteint les objectifs? Standards, ouais. Mais là, on surpasse les attentes en ce moment, là. Fait qu'on n'a aucun complexe. Moi, je pense qu'il faut adresser ça comme ça. On dépasse le niveau qu'on voulu avoir cette année, qui était on est dans les séries. Je vous le rappelle, on est dans les séries. On n'atteint pas une équipe. On faut maintenir notre place. Puis, moi, je vais aller plus loin de ça. Je veux qu'on aille chercher les sénateurs. C'est ça que je veux. C'est ça qu'on veut. Pour aller chercher les sénateurs. Matt, P.O., merci beaucoup à vous deux. Yes. Toujours un plaisir de faire ce show avec vous autres. Bon match. Merci, bon match. On va inviter Patou à joindre à nous. Puis si jamais vous voyez Xavier pas loin, dites-y que je veux juste qu'il nous dise bonjour un petit 30 secondes. Pas de stress, je vais m'arranger avec ça. Qui est dans le coin là-bas. Qui est dans le coin là-bas, qui vient nous voir les 30 dernières secondes, juste saluer la gang. Je vais m'arranger avec ça. Là, je vais aller m'occuper de Bob. Je vais aller m'occuper de Bob. On va aller hydrater Bob. Ouais, je sais que je suis capable de faire la fin du show que nous autres. Là. Tout à l'heure. Viens-t'en, mon Patou. Salut mon Frank, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, merci d'avoir fait la route aussi pour venir voir ce game-là avec nous autres. Ça fait plaisir. Première fois à Québec. Vraiment le fun. Le monde sont chaleureux aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment plaisant. Vraiment, vraiment. Écoute, Patou, parle-nous des matchs qu'il faut surveiller aujourd'hui. Donc, il y a 14 matchs à l'horaire aujourd'hui, donc 4 qui nous intéressent vraiment.
Premièrement, vous l'avez dit tantôt, les Rangers qui l'ont emporté face aux Canucks cet après-midi 5-3 avec seulement 12 lancés, Frank. Ça n'a pas de bon sens. Peux-tu croire à ça, 12 lancés? Non, écoute, et on gagne le match. On parlait de Montembeau qui était mauvais, hein, mais on s'entend-tu que le goaler du côté... C'était qui goalait du côté des Canucks, sais-tu? Lankinen. Kevin Lankinen, excusez, j'avais oublié son prénom. On voit que c'est pas nécessairement toutes les... On peut pas être bon tous les matchs en tant que gardien de but de la Ligue nationale de hockey. Non. Ensuite, au moment où on se parle, les Islanders et les Flames s'affrontent. C'est 2-2 après 2 périodes. Au moment où on se parle. Ça, c'est probablement le deuxième match après celui des Rangers, ou c'est pas même le premier match le plus important. Parce que là, les deux équipes ont le même nombre de matchs de jouer. Seulement, 2 points qui séparent les deux équipes. Ouais. Donc, on s'entend un autre match de 4 points du côté des Islanders de New York. Ouais, les Flames qui pourraient être en série s'ils gagnent en plus. Fait que très gros match. Disons que c'est un match que, veut pas, on va perdre des deux bords. C'est-à-dire que si les Islanders gagnent, on gagne parce que les Flames, moins de chances d'avoir un bas choix au repêchage, pardon. Mais si les Flames gagnent, à ce moment-là, ils ont plus de chances de faire les séries, moins bon choix que le Canadien de Montréal. Il faut faire attention. Les Flames sont quand même à 4 points de sortir du top 10 ou du bottom 10, là, qui ferait en sorte qu'on aurait le choix des Panthers ou d'avoir le choix des Flames. Effectivement. Ensuite, en même heure que le Canadien et l'Avalanche, on a les Senators contre les Devils. Ouais, ça, là, les Devils, s'ils peuvent nous rendre service ce soir, ça serait pas de refus, une petite victoire contre les Senators. Ouais, puis l'ancien du Canadien, Jake Allen, qui est devant le filet des Devils. Jake, fais-nous plaisir, s'il vous plaît. Gros en gros ce soir. Ouais, fais-nous plaisir. Et pour finir, on a les Red Wings contre les Golden Knights à Vegas. Red Wings contre les Golden Knights. Ça, les Red Wings, je vais commencer à moins y croire. Je pense que c'est à l'entour de 6-7% les chances qu'ils fassent les séries. S'ils échappent ça ce soir, c'est terminé. Ouais, c'est aujourd'hui ou jamais pour eux. Aujourd'hui ou jamais. Écoute, je vais te poser la même question que les autres boys. Ce soir, ta prédiction, qui va gagner ça entre le Canadien et les Avalanches, selon toi? J'ai le Canadien tatoué sur le cœur, Frank. Ça sera pas facile. Fait que moi, je prédis 3-2 Canadiens en surtemps, en prolongation. 3-2 Canadiens. Écoute, en surtemps. Patrick Laine, score-tu à soir? Qu'est-ce que t'en penses, Frank? Tu veux-tu vraiment ma réponse? Écoute, gang, va falloir commencer à donner raison à Pato. Regardez, il se couche le soir, il compte les Patrick Laine. 1 Patrick, 2 Patrick. Mais il s'endort pas. Si ça te garde réveillé toute la nuit, tu fais l'insomnie. Je dis, arrête de compter les Patrick Laine, tu vas pas finir par dormir. Ben non, 1 but à soir. 1 but en power play, son classique. 1 but ce soir. Hey, merci beaucoup, Pato. Ben, fait plaisir. La gang, merci à vous autres d'être là. Là, finalement, es-tu disponible? OK. Je veux parler à mon chum, Xavier. Viens t'asseoir, Xavier. Viens t'asseoir avec nous autres. Bon match. Bon match. Tu peux rester, mon Pato. Ah ouais, okay. C'est bon. Ben oui. Parfait. Ça va? Juste parler à ton micro, non? Ça va tellement bien. Écoute, je suis content de te voir. Pour les gens qui ne le savent pas, là, les 2 premières saisons, Xav, on l'appelait notre Xav, le pêcheur. On a fait même une belle petite intro, t'en souviens? Hein? Le plus beau moment que moi j'ai vécu, je vais te le dire avec toi, la journée où on a appris que Kéké, t'en souviens-tu de cette journée-là? C'était gros, pour vrai, là, c'était vraiment gros. Je dirais que sur le fait. Oh, excusez-moi. Je dirais que sur le fait, là, c'est vraiment. C'est le fun. C'était tellement un beau moment. On a commencé ça ensemble. Et puis, je vais toujours être reconnaissant pour tout le fun qu'on a eu. Rappelle-toi, en série, quand tu avais la game, parce que c'est un gars de Québec. Je ne sais pas pourquoi Québec, eux autres, ça valait qu'ils payent plus leur taxe que nous autres. Il y avait la game 5 secondes avant nous autres. Quel de beaux souvenirs. Et là, imagine-toi donc, on peut peut-être revivre ça encore cette année. Ouais. Canadiens, font-tu une série cette année? Personnellement, ça va être difficile, mais je pense que oui. Je suis quand même assez optimiste, surtout que le Canadien joue bien là, en ce moment. Fait que, non, je suis optimiste pour vrai. Là, ouais, vraiment optimiste. Merci beaucoup. beaucoup. Si jamais, je vais rentrer ça en live. Là. Petite parenthèse, Xavier, comment tu trouves les remparts cette année? Les remparts? Ben, c'est en reconstruction. J'ai pas trop suivi les remparts, là, pour être bien honnête. Mais je sais que cette année, là, ils ont quand même, l'année passée, ils ont laissé pas mal de joueurs. Ouais. Fait que je m'y attendais, je te le dirais. Là. Mais c'est correct. Les boys, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite un bon match et on se revoit pour l'après-match. Ne manquez pas ça. À peu près 5 minutes après la game, on va être là, la gang. Yes. Bonne game. Victoire, j'ai ma casquette bleue, là. Victoire du Canadien de Montréal par la marge de 2 buts. Ça va. La game avec Frank, propulsée par les 3 brasseurs. Vivez la nouvelle expérience Zone Hockey. Et le but! Tape dans la lucarne!
C'est ici que ça se passe, la gang. Vous êtes pas tout seul chez vous, regardez ça.